Leçon 12, l'influence de l'environnement. Alors, il y a deux objectifs dans cette 12e leçon. Notre premier, c'est d'expliquer l'interaction entre l'inné et l'acquis. Et notre deuxième, donner des exemples de cette interaction. Donc, commençons. L'inné et l'acquis. Les caractéristiques ne sont pas toutes héritées. Alors, quand on parle des caractéristiques, on parle de tout ce qui fait partie de nous autres. Tout cela n'est pas hérité. Certaines d'entre elles dépendent entièrement de l'environnement. Un caractère biologique est dit inné, on l'appelle inné, s'il ou lorsqu'il est déterminé dès la naissance de l'individu. Par exemple, la couleur de vos yeux, aussi le groupe sanguin, ce sont des caractéristiques qui sont déterminées vraiment dès ta naissance et qui, en général, ne changent pas. Un caractère qui se présente en raison de l'environnement, des expériences. Nous disons qu'il est un caractère acquis. Alors, il n'est pas là dès la naissance, mais il peut se faire apprendre ou acquis. Par exemple, les amputations, et les tatouages. Il n'y a personne qui est né avec des tatouages, c'est plutôt quelque chose qui se développe ou qui s'ajoute par la suite. Donc, grosso modo, quand on parle de inné, tout ce qui est inné, ça c'est quelque chose qui est dû au gène. Donc, quelque chose qui est vraiment dans ton code génétique, okay, ton ADN. Si on parle de l'acquis, l'acquis c'est dû à l'environnement. Et quand on parle de l'environnement, c'est pas comme la nature vraiment, c'est plutôt les expériences que vous avez. Okay, votre vécu. Alors peut-être que tu es un bon joueur de basket ou tu es une bonne danseuse, un bon danseur. Ça, c'est pas nécessairement dû à tes gènes, mais plutôt à cause de ton environnement, tes expériences. Tu as souvent allé à pratique pour le basket ou tu t'es beaucoup pratiqué à faire de la danse. Alors ça, c'est plutôt un caractère acquis. Parlons maintenant de l'interaction entre les deux. Les interactions entre les gènes d'une personne, qui est innée, et l'environnement, ce qui est acquis, sont très, très, très complexes. Et on dit que les variations continues sont exprimées d'un mélange des gènes et de l'environnement. Alors, ce n'est pas un ou l'autre, ce n'est pas juste les gènes, ce n'est pas juste l'environnement, mais l'interaction entre les deux qui vont nous donner tout ce qui est continu, tout ce qui est une variation continue. Alors, quelques exemples d'interaction entre les gènes et l'environnement. Alors, notre premier, c'est le poids d'une personne. Alors, le poids d'une personne résulte d'une combinaison de facteurs, tels que, oui, les gènes vont jouer un certain rôle là-dedans, mais aussi le régime alimentaire. Lorsque la personne va manger. Mais en plus, tu as aussi le niveau d'activité de la personne. Si on n'est jamais en train de faire de l'exercice, c'est certain que ceci va influencer ton poids. Tout comme si tu fais beaucoup d'exercices, ceci influe ton poids. Alors, on voit l'interaction entre les deux. On a ici les gènes qui sont innés. Régime alimentaire et niveau d'activité, ça, c'est pas inné du tout. C'est pas de ta naissance que tu vas être actif ou non. Ça, c'est plutôt acquis. Et pour décider ou pour déterminer ton poids, c'est vraiment l'ensemble de tout ceci qui te donne le fait que tu as peut-être 120 livres de poids, 90, etc., etc. Deuxième exemple,
d'une variation qui est influencée par l'environnement et par vos gènes, c'est la pigmentation de la peau humaine. Alors bien sûr, pigmentation. Alors bien sûr, tes gènes vont jouer un certain rôle là-dedans. Alors les gènes vont régler le montant de mélanine produit. Et puis le mélanine, ça c'est comme un agent qui va teindre ta peau. Alors si tu as une peau plus foncée, tu contiens beaucoup plus de mélanine qu'une peau qui a moins de couleur, qui est plus claire ou moins foncée. Un autre facteur qui va influencer la pigmentation de la peau, c'est le degré d'exposition aux rayons ultraviolets. Donc, on va faire la même chose ici. Les gènes, ça c'est l'inné. Et le montant d'exposition au soleil, ça c'est votre acquis. Et c'est l'échange, l'interaction entre les deux qui détermine la pigmentation finale de votre peau. Alors j'espère maintenant que tu peux m'expliquer comment les deux, l'inné et l'acquis, interagissent ensemble et de m'expliquer de certains exemples de ces interactions. Ça, c'est la fin de la leçon 12.